Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à peindre un arbre basique et ensuite d'appliquer ce qu'on aura appris dans l'aquarelle que vous venez de voir qui représente la campagne anglaise. Alors la première chose c'est on fait les verts, donc il faut un vert clair, un vert moyen, un vert foncé, donc avec un jaune et un bleu, et on varie la proportion de jaune ou de bleu selon qu'on veuille un vert clair ou un vert foncé. Alors il faut de la peinture qui n'est pas trop liquide, moi je fonctionne avec du tube, mais voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Et ensuite pour le tronc, j'ai mis donc de la terre d'ombre naturelle avec du bleu. Donc je viens de vous montrer comment je tiens le pinceau, il faut tenir le pinceau entre les quatre, avec surtout les quatre doigts. Et on peint avec la tranche, c'est pour ça qu'il faut que la peinture ne soit pas trop liquide et que le pinceau soit essoré. On commence bien sûr par le clair et donc vous disposez en laissant des blancs, vous disposez votre feuillage de manière à ce que ça vous plaise et que ça soit harmonieux, et ensuite on passe au vert moyen et ensuite au vert foncé, en sachant que le vert foncé il est plutôt à la base, ou bien pour faire des fois, si vous voulez individualiser quelques bouquets de branches, voilà, c'est à ça que sert le vert foncé. Alors ensuite, bien sûr, selon comme vous tenez, alors si le pinceau est trop mouillé, ça fera pas, vous aurez du mal à individualiser, enfin à faire ce que j'ai fait là un petit peu au début, autour là, quand on voit un petit peu les branches, il faut le faire à la pointe du pinceau et avec un pinceau qui est pas mouillé en fait, c'est-à-dire que la peinture n'est pas très mouillée et vous gardez bien de remouiller le pinceau quand vous faites votre arbre. Ensuite vous prenez un pinceau plus fin ou un rigger et on fait le tronc, donc avec le marron qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire la terre d'ombre et le bleu. Alors si vous n'avez pas de rigueur, vous considérez que le pinceau avec des poils très longs, là, vous prenez un pinceau plus fin et ensuite vous faites votre arbre, le tronc, et puis ensuite la terre, la base et l'herbe et quelques petites herbes, et puis ensuite avec la pointe du pinceau vous suggérez les branches que l'on aperçoit à travers le feuillage. Alors évidemment elles sont plus épaisses en bas qu'en haut. Et vous mettez, alors il ne faut pas en faire trop parce que quand vous regardez un arbre, vous pouvez apercevoir des branches, mais elles ne sont jamais entières. Sinon, je veux dire, elles sont entières, mais on ne les voit pas entières parce que sinon l'arbre il a un problème. Donc il faut faire des petits bouts de branches qu'on aperçoit. Et ensuite vous reprenez du vert avec le pinceau et doucement vous mettez un petit coup de peinture là où vous venez de peindre votre branche, de manière à intégrer en fait, ou à ce que plutôt la branche se fonde dans le feuillage. Qu'on ait vraiment l'impression que c'est vraiment la branche qui apparaît au milieu du feuillage. Voilà. Et ensuite on fait quelques petites retouches, si vous trouvez que il n'est pas assez clair ou pas assez foncé, ou pas assez de volume, vous faites vos petites retouches au pinceau tranquille. Mais a priori ça se retouche pas tant que ça, voilà, c'est juste après quand on est un peu maniaque comme moi on retouche un petit peu, mais voilà, ou alors on met du vert un peu plus foncé si on trouve que le contraste finalement suffit pas. Alors ça c'est la première façon de faire l'arbre. Il y en a plein d'autres, il y en a une deuxième, donc j'ai pris les deux plus faciles. La deuxième c'est faire exactement la même chose mais avec l'éponge. Donc on commence pareil, vert clair, vert moyen, vert foncé. C'est juste, je trouve que c'est les avantages, c'est que c'est plus facile et que ça vous donne bien, si vous faites avec de la peinture pas trop mouillée, ça vous fait bien ça vous suggère bien le feuillage. Moi je trouve que l'inconvénient, c'est que même en prenant un petit bout d'éponge, on a plus de mal, moi je trouve que j'ai plus de mal à laisser du blanc entre le feuillage, parce que l'éponge est moins précise que le pinceau. Après, bon, voilà. Mais vous avez les deux façons, et si vous voulez vraiment individualiser encore plus les feuilles, il faut attendre que ça sèche et remettre en coup d'éponge. Voilà, et là sinon, on fait exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met ces petites branches et on peint à travers ces petites branches, et on prendra de la même façon après
un petit peu de vert pour intégrer en fait les branches au feuillage. Voilà, c'est exactement la même façon de faire, c'est juste qu'il y en a un, on prend le pinceau, alors c'est vrai que c'est pas facile quand on débute parce qu'il faut le tenir enfin, d'une certaine façon, hein, c'est précise. L'éponge évidemment est plus facile puisque vous prenez votre éponge, il faut juste faire attention à ce que la peinture ne soit pas trop liquide et que l'éponge soit bien essorée. Alors une fois qu'on sait faire l'arbre, on va pouvoir faire ce paysage. Donc vous avez l'esquisse qui est toute simple, hein, c'est une vue de la campagne anglaise. Donc on commence par par faire le ciel. Donc moi je l'ai fait un ciel un peu nuageux parce que c'est la campagne anglaise, donc j'allais pas faire quand même un grand beau temps. Mais voilà, donc j'ai mis un petit peu de bleu, un petit peu de terre de sienne naturelle. Et donc après j'ai mélangé un petit peu de rose de rose de Garance avec un petit peu de bleu. Avec un petit peu de terre de sienne naturelle au niveau des collines, là, de manière à ce que ça ne soit pas trop foncé. Alors attention, puisqu'il y a l'arbre, à ne pas aller mettre trop de bleu. Là où il y a l'arbre, vous pouvez en mettre un petit peu. Mais c'est plus facile si vous laissez clair la zone, de manière à pour après faire vos feuilles comme vous voulez. Après, je veux dire, s'il y a du bleu, on passera par-dessus, mais si vous voulez mettre au l'endroit où vous avez mis du bleu de feuillage clair, ce sera un peu embêtant. C'est pour ça que le plus facile, c'est d'éviter à peu près intelligemment la zone. Je dis intelligemment parce qu'il ne faut pas que ça se voit en fait. Voilà, donc la zone où vous allez mettre l'arbre. Alors après, donc moi, au-dessus des collines, hein, j'ai mis un orange très très pâle, c'est-à-dire de la terre de sienne naturelle et du rose Garance. Donc au niveau du ciel, hein, de manière à ce que ça éclaire aussi l'horizon. Et ensuite on laisse bien sécher. Pendant ce temps, on va se préparer les couleurs pour la colline. Donc du violet que je fais avec du bleu et du rose. Et ensuite je vais mélanger donc mon orange de tout à l'heure aux collines. Je suis désolée, j'ai pris froid donc j'ai la voix qui part. Alors donc on peint une fois que c'est sec, hein, c'est la cime des collines en violet. Et dans l'humide, hein, puisque tant que le violet est humide, on y rajoute donc du rose, rose orangé. Et on ne rince pas le pinceau, c'est pour ça que vous avez les couleurs qui sont comme ça. Parce que justement, pour donner un petit peu c'est bien que les couleurs se mélangent et que de ne pas rincer le pinceau là. Par contre, voilà, ça vous donne des nuances. Alors ensuite, on commence à faire la prairie, donc c'est mon vert moyen, tranquille. Hein. En sachant que j'en profite que ça soit humide pour suggérer. Alors au départ je voulais suggérer des haies comme ça, après j'ai trouvé que justement quand c'était humide c'était pas terrible et que surtout on n'avait pas beaucoup de contraste, hein, entre les collines et la prairie, donc je vais l'arranger. Et donc là j'ai mis, sans rincer le pinceau, hein, du vert. Je suis passée donc à la terre de sienne naturelle, qui est évidemment moins lumineuse et moins sauf là parce que. Mais vous voyez bien que là, j'y rajoute un petit peu de terre d'ombre, hein, de manière à ce que ce sont des champs qui sont au loin, donc on ne peut pas les mettre aussi lumineux que s'ils étaient au premier plan. On laisse sécher, on fait l'arbre. Alors moi, là, je l'ai fait au pinceau, voilà, mais vous pouvez très bien le faire à l'éponge, hein, c'est exactement la même chose. Donc on fait son petit arbre, enfin là, celui-là, il est grand. Donc on fait son arbre tranquille avec son vert clair, hein, son vert moyen. On n'oublie pas de laisser de l'espace surtout entre le vert, avec la première couche, hein, puisque ensuite le vert moyen, forcément il va aller mordre un peu sur les espaces que vous avez laissés blancs, de manière à progressivement construire le volume de l'arbre. Mais du coup ça vous donne plein de nuances, parce que le vert moyen, quand il se superpose au vert clair, il prend une certaine teinte. Par contre, quand il se superpose à un petit peu de bleu ou au papier blanc dessous, il prend forcément une autre nuance. Et donc ça vous donne comme ça une variété de nuances de façon très simple. Voilà, donc après on fait, c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Donc on prend son vert moyen et ensuite, une fois qu'on a appliqué le vert moyen, on va passer au vert plus foncé. Voilà, en sachant qu'on va individualiser un petit peu, on va essayer de faire des bouquets, etc. Et que de toute façon, la base de l'arbre est forcément en vert foncé.
Voilà, donc là on essaie de faire de lui donner une forme. Après, de toute façon, il faudra rectifier. Ce qui est important, c'est de laisser quand même un petit peu de blanc, parce que là, il va falloir faire un peu enfin, je voulais faire des branches, donc j'ai laissé quand même le passage pour faire les branches. Ensuite, une fois que vous avez fait les branches, on peut rajouter du verre par-dessus, ça pose aucun souci. On peut même, si vous trouvez que ça n'individualise pas assez les feuilles, une fois que c'est sec et qu'on a fait les branches, on peut lui passer un petit coup d'éponge par-dessus, hein, de manière à dessiner ou à suggérer des feuilles par-dessus. Alors ensuite, on fait son petit tronc, donc avec les mêmes couleurs que tout à l'heure, en sachant que, moi, une fois que j'ai posé mes couleurs de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire terre d'ombre et bleu, sur le côté droit, j'ai mis juste un petit peu de terre de sienne naturelle, voilà, ça suffit à l'éclairer. Alors ensuite, avec le rigger, donc moi j'aime bien pour faire les branches parce que c'est plus souple. Maintenant, vous pouvez le faire avec n'importe quel pinceau, vous prenez un pinceau numéro 2, ça va très bien. Vous faites vos petites branches, hein, dans l'arbre, comme vous avez envie de les faire. Alors, en sachant que plus elles sont en bas et plus elles sont épaisses, et plus elles sont donc au centre, et plus elles sont foncées, puisqu'elles sont à l'ombre. Celles qu'on voit un petit peu à l'extérieur, elles sont un peu plus éclairées que les autres. Celles qui sont à gauche aussi, normalement, sont plus foncées, puisque j'ai mis la lumière à droite. Voilà, donc faites vos petites branches tranquilles, sans plus de soucis que ça. Vous les mettez là où vous avez envie de les mettre, pas forcément où moi je les ai mises, mais voilà, vous les mettez comme ça vous plaît, en sachant que plus on arrive vers le haut, et plus forcément elles sont petites. Voilà, donc et quand vous estimez que vous avez fait assez de branches, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre le pinceau. Alors le pinceau ou l'éponge, moi pour les intégrer, je trouve que le pinceau est mieux. Voilà, ou quand on estime qu'on a fait un trait un peu plus épais, un peu trop épais pour le haut, parce que des fois c'est ce qui arrive, on prend son pinceau avec un peu de peinture et on rectifie de manière à intégrer les branches et dans le feuillage. Voilà. Donc on fait exactement comme tout à l'heure, hein, on intègre. Alors là comme la peinture un petit peu séchée, etc., et puis on en est aux finitions, on peut aussi suggérer quelques petites feuilles au-dessus, là, qu'on n'avait pas mis tout à l'heure, et on laisse sécher. Et pendant que ça sèche, on va faire le toit des maisons. Donc le toit, moi j'ai fait la terre de sienne très très claire, et puis mélangée au violet des collines. Donc voilà, ça vous donne, en sachant que les trois ne sont pas forcément de la même couleur. Et ensuite, on fait ces petites, les haies ou les végétaux qui sont devant les maisons avec donc l'éponge. Et vous mettez une feuille de papier de manière à avoir une base nette. Voilà. Ensuite, on peint les champs ou la prairie, comme vous voulez. Donc c'est le vert clair, enfin c'est un mélange de vert clair, vert moyen, que j'ai déjà utilisé pour l'arbre, avec un petit peu de terre de sienne naturelle, donc que je mélange voilà, au gré des fantaisies. Et le chemin, c'est de la terre de sienne naturelle, brûlée, mais comme j'ai pas rincé le pinceau, ça vous donne ça en fait. Donc par contre, évitez de rincer le pinceau quand faites la prairie, de manière à avoir ces effets de couleur. Alors pour le mur, vous y mettez les couleurs que j'utilise habituellement pour faire des rochers, hein, c'est-à-dire terre de sienne, brûlée, naturelle, du bleu et un petit peu de marron. Vous les mettez en sachant que c'est plus foncé à gauche qu'à droite. Et vous les mettez, vous veillez surtout à mettre la peinture épaisse et très peu mouillée. Si vous regardez, c'est pratiquement de la peinture qui sort du tube en consistance, hein, vraiment crémeuse. Il faut vraiment... Voilà. Et ensuite, vous prenez une carte plastique, et avec le bout, l'angle de la carte, vous faites des traits, alors plus ou moins horizontaux, ce qui vous suggère en fait le mur en pierre. Comme il est loin, voilà, ça va très bien. Et comme on a mis plusieurs couleurs et qu'évidemment on n'a pas mis toutes les mêmes couleurs partout de façon uniforme, ça vous donne un mur avec différentes nuances. Voilà. Ensuite, pour les petits moutons qu'on a dessinés très simplement, on y met donc à la base c'est des moutons anglais, hein, donc ils sont un peu différents des nôtres en couleur.
Donc on met à la base de la terre de sienne avec un petit peu de bleu ou un petit peu de marron et de bleu, enfin de façon très très claire, à la base, à la pointe du museau et un peu sur les pattes. Des fois ils ont des pattes un peu plus foncées. Et ensuite on y ajoute un petit peu de, moi j'ai rajouté un petit peu de blanc de titane, de manière à éclairer un petit peu mes moutons. Voilà, et puis au niveau de la tête, vous suggérez, selon leur position, les petites oreilles. Voilà, et c'est tout, en fait, puisqu'ils sont loin. Hein, voilà, on suggère donc le bleu ou la terre d'ombre qu'on ajoute, ça sert surtout à donner à suggérer le volume hein, du mouton. Et ensuite, il reste à faire, donc, bon, évidemment, j'ai fait les toits, enfin, les murs des maisons, etc. Et ensuite, au niveau de l'ombre donc des moutons, je l'ai fait avec du vert foncé, c'est-à-dire j'ai pris le vert foncé, enfin le vert moyen, et j'ai ajouté un petit peu de bleu dedans. Donc voilà, du vert foncé pour les moutons et pour l'arbre. Et pour l'arbre, j'ai considéré que forcément l'ombre va à gauche, et elle va aussi un petit peu sur le toit des maisons. Le toit et le mur des maisons, donc vous prenez le pinceau numéro 8 et vous faites, c'est la même technique que pour faire le feuillage, hein, sauf que, donc évidemment pas continu, sauf que vous prenez votre pinceau sur le champ et sur le toit et le mur. Voilà, donc cette aquarelle est quasiment terminée, hein. Je vous remercie de l'avoir suivie, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous prendrez un grand plaisir à les peindre. Voilà, donc à bientôt.